Alors bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la partie shooting de la chaîne. On va regarder ensemble une série de photos que j'ai réalisées pour la galerie Sweet Home que vous pouvez retrouver sur mon portfolio. Je vous laisse avec un petit teaser vidéo et on se retrouve juste après pour le développement des images. Allez, à tout de suite! Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va sans plus attendre se retrouver dans Lightroom pour aller développer ensemble une des images. Allez, c'est parti! Alors, on se retrouve donc ici sur une des sélections d'images, tout simplement. Ce que l'on va faire, c'est on va en choisir une. Alors une image que j'aime beaucoup, ça va être celle-ci, et qu'on va donc traiter ensemble. Alors ici, on est sur un sujet à contre-jour, et on a quelques différences de teinte, de lumière qu'on va pouvoir gérer immédiatement dans Lightroom. Alors la première chose que je vais faire, c'est passer cette image tout simplement en noir et blanc, en appuyant donc sur la touche V de mon clavier, et je vais en créer une copie virtuelle, ce qui me permettra de faire un avant-après uniquement sur la partie noir et blanc. Alors, la première chose que je vais faire, c'est une mise à niveau automatique. Donc, dans la partie développement ici, je vais me retrouver donc dans cette partie-là, faire une petite mise à niveau automatique qui va me permettre donc de récupérer et d'équilibrer un petit peu mes niveaux de lumière. Et je vais commencer par venir régler un petit peu le contraste de mon image, de manière à pouvoir avoir quelque chose qui me convienne. Voilà, ça c'est la première chose. On voit que j'ai un petit peu de noir bouché ici. On va venir en récupérer un tout petit peu. Alors je vous l'ai déjà dit, dans une photo, l'œil est attiré par les zones les plus lumineuses. Alors même si cette image dans l'ensemble est plutôt jolie, pour l'exercice, on va commencer à travailler un petit peu avec les masques, chose qu'on avait déjà faite ensemble, mais c'est toujours bon de les revoir et surtout dans plusieurs cas de figure. Alors je vais donc ici sélectionner mon sujet. Une fois que le logiciel a détecté mon sujet, je vais pouvoir aller sur les trois petits points ici et inverser le masque 1. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir baisser l'exposition de manière à assombrir un petit peu l'arrière-plan. Voilà. Alors, pas trop, on va l'assombrir encore un petit peu et récupérer un tout petit peu des noirs pour éviter de boucher l'image. On voit que sur la globalité de mon image, on se retrouve avec un arrière-plan qui va être un peu plus contrasté que l'avant, donc je vais venir recontraster un petit peu le devant et baisser un petit peu mes ombres, de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus unifié. Voilà, je vais désactiver les alertes pour l'instant. Alors, on a une chose qui est importante, c'est qu'ici, au niveau des mains, on a plus de luminosité que sur le visage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, une fois dans les masques, on va créer un nouveau masque et on va sélectionner des personnes. Donc là, ici, il nous trouve bien notre sujet. On va donc le sélectionner et on va aller sélectionner la peau du corps, tout simplement, et créer un masque à partir de là. Alors, pour ne pas aller abîmer les autres zones, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ou soustraire au pinceau, en faisant attention que le masquage automatique soit désactivé. Et je vais aller peindre ici sur les zones sur lesquelles je ne veux pas qu'il y ait de modification de fait. Voilà. Alors une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller dans les hautes lumières et les baisser. Je vais baisser mes hautes lumières, je vais baisser aussi un petit peu mes blancs très légèrement. Hop. Voilà, ce qui nous permet comme ça de rééquilibrer les teintes de peau, les teintes de chair. Alors je vais commencer avec le stylet. Alors ici, ce que je vais vouloir faire également, c'est rajouter un petit peu de contraste sur la partie des jambes et rééclaircir un petit peu les deux parties de jambes. Je vais vouloir également affiner un petit peu le visage. Alors je trouve que mon image manque encore un petit peu
de contraste global, voilà qui est fait. Alors, la première chose que je vais faire, je vais donc m'attaquer au visage de mon modèle que je vais adoucir légèrement. Encore une fois, on a un moyen d'y arriver très rapidement. On va aller dans les masques, retourner sur sélectionner des personnes et nous allons maintenant sélectionner la peau du visage. Créer un masque. Et ici, dans la partie qui est consacrée donc à ce masque, nous avons un effet personnalisé. Et on a plusieurs éléments qu'on va pouvoir mettre en avant. Là, ici, ce que je vais vouloir, c'est adoucir la peau. L'effet est un peu fort, donc je vais en baisser la quantité, de manière à récupérer quelque chose d'assez réaliste quand même. Hop, ce qui nous permet comme ça d'adoucir légèrement les traits du visage. Voilà pour mon visage. Je vais maintenant m'attaquer aux zones de contraste des cuisses. Alors on voit qu'on a une cuisse qui est un peu plus éclairée que l'autre. Je vais pour ça créer deux nouveaux calques, deux pinceaux. Le premier, je vais faire un trait ici et je vais l'appeler, en fait ce que je vais faire ici c'est un dodge and burn. Donc je vais tout simplement augmenter mes hautes lumières sur ce calque-là et je vais le renommer dodge. Hop, et je vais en créer un deuxième au pinceau pour assombrir mes zones. Donc ici, je vais assombrir mes noirs et un petit peu mes ombres. Et je vais l'appeler Burn. Voilà. Alors, donc, sur mon Burn, je vais ici venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assombrir mes ombres. Alors, quand on a un pinceau comme ça, de base, on va pouvoir ajouter des zones. C'est-à-dire que si je peins, je vais ajouter l'effet qui est sur mon calque au niveau de mes réglages. Si j'appuie sur la touche Alt, on voit que mon pinceau se transforme en un moins et je vais pouvoir comme ça enlever les zones de pinceau. Alors je vais les afficher. Pour les afficher, je vais appuyer sur la touche O. Là ici, ça me permet de les afficher en rouge. Vous voyez que si je fais un trait ici, on le voit en rouge. Si j'appuie sur Alt O, je vais pouvoir comme ça modifier le type d'affichage de masque, ce qui peut parfois s'avérer relativement pratique. Alors, je vais donc, dans mes zones, ici, venir exagérer un petit peu mes contrastes. Dans mes burns. Alors, pour l'instant, l'avantage, c'est que je peux me permettre de le travailler de manière relativement, sans trop regarder, puisque je vais pouvoir derrière modifier comme ça ces intensités de noir à chaque fois. Donc, je vais venir sur les zones qui m'intéressent. Je vais également venir ici renforcer légèrement les yeux. Voilà, donc là on est donc sur mon burn. Je vais maintenant vérifier un petit peu ce que ça donne pour le peaufiner un petit peu. Voilà, légèrement. Je vais maintenant aller sur mon dodge, afficher mon calque, de manière comme ça à pouvoir effacer ce qui avait été fait en amont. Et je vais aller éclaircir les zones qui m'intéressent en enlevant le masque. Hop, voilà. Et un petit peu ici sur la jambe. Voilà. Tout simplement. Alors on voit qu'ici il manque une partie, donc je vais créer un nouveau calque au pinceau sur lequel je vais pouvoir augmenter. Alors pour l'instant je vais simplement augmenter mon exposition et je vais créer un masquage automatique. Voilà, ce qui va me permettre de récupérer comme ça un petit peu de luminosité sur ma jambe du dessous. Hop. Voilà. Je vais maintenant retourner dans mon burn pour pouvoir recréer, alors pas dans mon burn, pardon, dans mon dodge, pour pouvoir recréer un petit peu une zone de contraste. Retourner sur mon burn ici en bas. Et voilà, donc on voit le contraste qui a été donné du coup avec ces deux calques-là. Et voilà, il n'en faut pas beaucoup plus pour pouvoir retravailler une image. Je vous fais un petit avant-après avec un Alt-X et on voit que l'image n'a pas du tout la même tête. Alors si on veut faire une comparaison, je vais sélectionner mes deux images, appuyer sur la touche C, ce qui va me permettre de créer une comparaison d'images de manière à pouvoir comparer les deux images. On se retrouve avec une image forcément beaucoup plus péchue. Voilà,
Alors une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la re-regarder, je suis allé assez vite, mais c'est vrai que la retouche, enfin le développement de cette image va relativement rapidement. Une fois qu'on sait où on veut aller et qu'on maîtrise un petit peu les outils, forcément ça va plus vite. Alors n'hésitez pas à la re-regarder, faire pause s'il faut, ou ralentir un petit peu la vidéo si je parle trop vite. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt. Prochainement, je vais sortir à mon avis 3 vidéos sur de la colorimétrie, un petit point matériel. On verra ce que ça donne dans les semaines à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien évidemment, on en a besoin. Commentez, même pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que vous voudriez voir, moi ça me ferait plaisir. Et puis il y a toujours le site de formation pour ceux qui sont au nord de Paris. Si vous voulez venir faire un petit coucou et qu'on parle un petit peu photo un week-end, n'hésitez pas, c'est formation pluriel-photographie.fr. Voilà, moi je vous dis à bientôt, d'ici là faites des photos et ciao.